Très heureux de vous retrouver pour un 100% politique spécial consacré évidemment à cette journée de mobilisation du 1er mai. Et on va revenir sur ce qui s'est passé à l'endroit du Parti Socialiste, ciblé par les Black Blocs et notamment le député PS Jérôme Guedj qui avait déjà été viré manu militari de la manifestation de dimanche au cri de sale sioniste. Et j'accueille pour la première fois sur ce plateau avec beaucoup de plaisir Benjamin Camboulive, porte-parole Alternative Police. Bonsoir, c'est ça. Les policiers étaient évidemment en première ligne aujourd'hui pour toute cette journée. Alors on dit que ça s'est bien passé, mais enfin les policiers ils en ont quand même sué. Vous allez pouvoir nous le dire dans un instant. Benjamin Camboulive, vous êtes porte-parole Alternative Police, vous êtes vous-même évidemment policier. Comment vous jugez les attaques permanentes de la France insoumise contre les forces de l'ordre et eux qui alimentent, je rappelle que le fameux encore assistant parlementaire d'Ercilia Soudet appelait à déborder le cadre policier aujourd'hui. C'est ce qui souligne toute la responsabilité de la parole politique, parce que quand on a un tel poids, quand on s'exprime, on a une responsabilité dans les conséquences. Là, ce qui s'est passé avec M. Guedj, ça se passe, on peut faire le parallèle également avec la police, c'est simplement une parole politique qui fait monter la haine. Qui fait monter la haine contre certains partis politiques, contre des opposants, qui peut faire monter la haine contre les forces de l'ordre. Et après, on peut s'en laver les mains en disant « je ne suis pas responsable » quand ceux qui m'écoutent passent à l'action. Et certains n'ont pas le recul nécessaire et prennent les choses au premier degré, au premier plan, et passent à l'acte. Donc après, il va falloir effectivement instaurer cette responsabilisation de la parole politique parce qu'ils sont directement impliqués dans les conséquences de leur parole. Je vous le disais donc, monsieur le policier Benjamin Camboulive d'Alternative Police, que Thomas Porte a critiqué l'ensemble de votre corps de métier aujourd'hui sur Sud Radio. Racisme structurel dans la police et vous êtes un factieux. Voilà ce qu'il dit de vous. Voilà, un factieux. Venant de la part de députés La France Insoumise. Ça manque pas de sel. Benjamin. Oui, on ne sait que choisir. Donc entre la violence, le racisme, les LBD, enfin il y a beaucoup de thématiques. Le racisme, peut-être pour commencer, il faudrait passer la porte d'un commissariat, voir qui travaille dans un commissariat. Et ce monsieur constaterait que les policiers sont de toutes les couleurs. Parce que nous sommes issus du peuple français. La police, c'est un corps qui regroupe absolument toutes les origines. Après, quand on va sur les contrôles de police, parce qu'ils sont apparemment plus ciblés sur les personnes racisées. La police, elle ne contrôle pas des individus pour leur couleur de peau. La police, elle met fin à des infractions. Donc on ne choisit pas nos clients. Et effectivement, s'il y a des quartiers qui sont plus criminogènes que d'autres, avec des populations qui sont plus racisées que dans d'autres quartiers, c'est pas pour faire plaisir à ceux qui scrutent les statistiques d'un œil politique et idéologisé qu'on va faire exprès d'aller contrôler là où il ne se passe rien. Alors ça, c'est pour le racisme. Ça, c'est pour le racisme. La violence. La violence, la police, effectivement, a le monopole de la violence légitime. La police a la capacité à faire respecter la loi, parce que force doit rester à la loi, n'en déplaise parfois à certains. Mais la violence qui est dangereuse, c'est celle du propos. Parce que quand vous commencez à expliquer que la police est raciste, que la police fait preuve d'une violence illégitime, alors vous mettez une cible dans le dos de tous les policiers, et alors vous pouvez expliquer ce que l'on constate dans les manifestations qu'on a vues, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec ces déferlements de haine, avec ces slogans anti-police, et avec ces projectiles contre la police, parce que c'est totalement légitime que de s'en prendre à un flic, puisque c'est un raciste, puisque c'est un violent par nature. Donc autant, non, la police, bien entendu, n'a rien ni de raciste, ni de violent par plaisir ou par nature. En revanche, ces propos-là sont extrêmement dangereux. Vous trouvez que votre métier, il est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple ? Alors, le métier en lui-même est plus dur, mais pour deux raisons. Il y a à la fois la nature de la violence qui, effectivement, augmente, imprègne de plus en plus la société, se banalise, et avec des profils d'auteurs de plus en plus jeunes. Donc on est confronté à des difficultés plus grandes. Et il y a le manque d'effectifs qui est criant, qui est patent. Et qui, forcément, vous avez une population qui augmente, des infractions qui augmentent. Et un effectif constant dans la police nationale. Donc vous êtes considérablement en difficulté. En revanche, à côté de cela, vous avez quantité de thématiques qui se rajoutent et qui deviennent prioritaires. Je pense au contrôle dans les écoles, par exemple. Je pense au mouvement des DPF avec les prisons. Je pense aux grosses manifestations comme aujourd'hui. Avec un effectif constant, avec des policiers fatigués, vous rajoutez systématiquement des éléments supplémentaires. Donc bien entendu que notre métier, il est plus compliqué aujourd'hui, rien qu'en charge de travail, et également parce que nous avons besoin d'une chaîne logique dans le continuum de sécurité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter les policiers de terrain, augmenter les officiers de police judiciaire de façon à pouvoir faire des enquêtes. Et quand on demande un continuum de sécurité, ça veut dire que c'est un magistrat derrière pour amener des sanctions pénales. Ça vous fait quoi de vous faire traiter de factieux par quelqu'un de la France Insoumise qui cherche le face-à-face en permanence, le chaos, la bordélisation ?
Ça va vous faire rire, parce que ça peut faire que rire. Rire ou pleurer, mais Vaut mieux rire. la réalité, c'est que ce type de discours, effectivement, est extrêmement dangereux pour la société parce que ça insuffle un climat qui est incroyablement malsain envers la police nationale, bien sûr. Sur les deux éléments, sur le racisme, c'est tout à fait correct quand vous dites qu'il suffit de pousser la porte d'un commissariat pour voir la diversité de vos effectifs. En revanche, sur la violence, moi, j'ai de plus en plus de dossiers, effectivement, de personnes qui sont placées en garde à vue, qui sont ni déférées, ni par la suite passées sous contrôle judiciaire ou autre, et qui sont effectivement victimes de violences très importante. J'ai 2 dossiers récemment qui m'ont effectivement beaucoup choquée et je m'interrogeais justement de savoir si vos effectifs, parfois par la mise sous pression, alors attention, hein, je ne remets pas en cause le travail absolument extraordinaire de la police, j'ai moi été victime, protégée par la police, par notre justice et je leur rends hommage encore aujourd'hui, évidemment. Je vous dis juste qu'il existe effectivement une minorité évidemment dans la police, qui est à l'origine de ces violences, qui parfois sont évidemment disproportionnées. J'avais encore un cas la semaine dernière d'une personne qui a été accusée de rébellion. Finalement, il est sorti après sa garde à vue, il n'a même pas été déféré. Donc quand il y a rébellion, c'est quand même rare qu'on ne soit pas déféré. Donc, la réponse du policier. Déjà, chaque cas particulier ne doit pas effacer la vérité générale. Non, je dis juste que c'est des cas qui reviennent de plus en plus. Dans certains cas que vous pouvez avoir à traiter, il y aura éventuellement des problématiques à souligner qui seront évidemment à condamner si elles sont fondées. Mais non, je ne vais pas commenter des cas que je ne connais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que non, la police nationale, elle fait son travail avec énormément de sérieux et je peux vous dire qu'il en faut de la patience justement mais pour le manque être capable d'effectifs, le manque des moyens dans lequel la police exerce sa profession, mais je le pense, les policiers sous pression. Évidemment, c'est un métier où il y a des horaires très difficiles, où le travail est très difficile et qu'effectivement, ça reste des humains. Regardez, ne serait-ce que la manifestation du jour, 35 degrés, ils ont 20 kilos d'équipement sur le dos, ils se font insulter toute la journée, ils prennent des pierres. Et quand il y a des champions du monde qui viennent défiler devant eux pour les provoquer, il n'y a pas un geste déplacé.